Par contre, pour revenir au trading, qui est un sujet similaire et quand même différent de la crypto, la mentalité à avoir là-dessus est très particulière. Je prends l'exemple du Solana, qui est monté à 250 € à son atterrissage au plus haut, 250 $, pardon, qui est descendu à 9. Donc là, c'est un coup à prendre. Donc si tu avais placé par exemple 1000 $, du coup, tu en aurais eu 111. En termes de rythme à tenir, c'est vraiment chaud. Maintenant, pour répondre à la question que tu as posée, pourquoi ça? Parce que ça nous donne une liberté qui est totalement différente de ce qu'on peut avoir dans n'importe quel business. Pour moi, le trading, c'est le business le plus lucratif quand on est très bon à Gars, je sais pas. Oh. Yo, feel like what the hell, man? Quand ça tremble, non. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Business aux Antilles, la chaîne qui te parle entrepreneuriat, investissement, surtout sur l'île de la Martinique. Donc ce soir, on n'est pas tout seul, comme vous avez pu le constater. On est actuellement au marin chez Atom Assurance. Donc on est accompagné de Cruzmark, mais il n'est pas tout seul. On est aussi accompagné de Yanis. Et il y a beaucoup de choses à dire sur Yanis, parce qu'effectivement, ça fait pas mal de vidéos qu'on parle de lui. Là, enfin, il est là. Alors, je m'appelle Cruzmark Tom, donc je suis gérant de la société Atom Assurance. Donc, ça fait bientôt 1 an qu'on est sur le marin, la première agence. Avant, j'étais responsable de 2 agences d'assurance à Fort-de-France, donc Groupama Dillon et Groupama Shellshare. Donc, suite au départ de mon agent général, j'ai racheté une partie du portefeuille courtage, donc avec plus de 8 compagnies, et je me suis installé ici. Donc, aujourd'hui, on travaille avec une dizaine, à peu près 12 ou 13 compagnies pour pouvoir proposer à nos clients les meilleures solutions d'assurance. Ok. Moi, c'est Clérianis, j'ai 25 ans. Je suis dans le secteur du BTP, donc CTM SAS, et également la location de véhicules avec ma société Alice Loc. Attends, tu fais autre chose aussi, et la finance dans tout ça. Je fais un peu de trading et bon, on fait un peu d'investissement crypto. Voilà, il faut le dire, mon gars, il faut le dire. Ben, en fait, mon père était déjà dans le domaine, donc bon, j'avais déjà un pied là-dedans. Et puis, certaines choses qui se sont faites, parce que de base, j'étais dans tout ce qui était comptabilité. Après, je suis allé en banque. Et bon, comme j'ai eu l'opportunité d'avoir une petite fille, ça m'a fait voir les choses autrement. Donc, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat avec la société de mon père. Ok. Ah, jeune papa. Exactement. Toi aussi en plus. Ouais, oui. Et donc du coup, deux jeunes papas. Bon, Enzo alors. Les gars, Et toi du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dedans? Ben moi, je pense que c'est le besoin de liberté, premièrement, puisque aujourd'hui, si j'ai choisi de l'assurance, c'est pour un petit peu différencier par la banque par rapport au fait qu'en fait aujourd'hui, lorsque tu es en assurance, tu peux travailler depuis chez toi, tu peux aller voir les clients, tu peux te déplacer, on n'est pas en agence, on ne subit pas le flux, on est vraiment dans une logique commerciale. En fait, on va démarcher les clients nous appellent, on va chez les clients, on va rechercher. En fait, c'est cet attrait à la liberté là qui m'a amené vers l'assurance. Et aujourd'hui, si j'ai ouvert ma société, c'est pour pouvoir donner un petit peu ma vision des choses, amener dans le marché, puisqu'en fait, aujourd'hui, en Martinique, on ne connaît pas vraiment le métier de courtier en assurance. On sait c'est quoi une agence d'assurance, on sait c'est quoi une agence générale d'assurance, mais on ne sait pas vraiment c'est quoi un courtier, si c'est un intermédiaire, si c'est un revendeur, ce que c'est vraiment en fait. Donc en fait, aujourd'hui, en fait, on s'est donné ce challenge-là avec les courtiers de France et les courtiers des Antilles-Guyane, vraiment montrer notre métier, vraiment démontrer notre place qu'on a sur le marché, parce qu'en fait, aujourd'hui, on a la possibilité aujourd'hui de prendre des champs d'application, des champs d'action avec une rapidité que peu d'assurances peuvent le faire aujourd'hui. Un courtier d'assurance, déjà, c'est le représentant de l'assuré. Donc, on a des mandats, pas avec une seule, mais avec plusieurs compagnies d'assurance, locaux ou bien hexagonaux, qui nous permettent de pouvoir permettre à nos assurés d'avoir de multiples solutions, sans bouger du bureau. Donc, aujourd'hui, tu viens me voir, tu veux faire une assurance, j'aurais été une seule compagnie, j'aurais pu te dire oui ou non. Et là, aujourd'hui, en ayant plusieurs champs d'application de notre compagnie, on
peut pouvoir justement te trouver la meilleure solution avec des meilleurs tarifs. Et aujourd'hui, lorsque tu vas aller dans une agence, je ne vais pas dire simple, mais une agence directe, tu as des prix qui sont fixés. Mais aujourd'hui, nous, les courtiers, on a des tarifs négociés qui permettent à nos assurés d'avoir des garanties qu'ils ne vont pas trouver en Martinique. Bon, par exemple, pour l'auto, il y a très peu de garanties panne boîte moteur. Aujourd'hui, on va pouvoir te mettre sur ces garanties-là pour te permettre d'avoir une prise en charge pour ton moteur, pour ta boîte de vitesse, avec des choses qui peuvent te permettre de rebondir assez rapidement. Ah, d'accord. Ben, tu vois, même moi, je n'étais pas au courant de ça par rapport à l'automobile, que tu pouvais avoir des assurances par rapport à ce genre de trucs. Des échecs. On va dire oui, puisque bon, quand j'étais en banque, ce qui m'a fait changer de voie, c'est du fait que je n'ai pas eu d'emploi, justement, on m'a pas eu de proposition après mon alternance. Donc après, sinon, dans le secteur même, quand j'ai entrepris, pardon, j'ai pas eu d'échec pour l'instant. Ok. Bien. Bah, il y a un peu connu. Et toi, tu as des échecs? Ah oui, beaucoup. Beaucoup d'échecs. Après, les échecs, ce n'est pas forcément des situations où est-ce qu'on ne peut pas se relever. C'est pour moi des fois des échanges qu'on a avec des clients qui n'ont pas abouti. Donc, je dis aujourd'hui, mes clients les plus importants, c'est des clients avec qui j'ai eu un échec de base. Donc, avec qui, où est-ce que la relation n'était pas forcément, on était apprenti, on n'était pas forcément aguerri comme je le suis aujourd'hui. On va dire qu'on a eu un échec au niveau, par exemple, de la signature d'un devis. Mais c'est aujourd'hui, grâce à eux, grâce à cet échec-là, qu'aujourd'hui, ils ont pu voir le professionnalisme, des choses comme ça, qui font qu'on a des dizaines, voire des centaines de contrats avec eux. Ah, ok. Ouais, ça t'a servi. Des fois, un échec peut permettre justement de rebondir sur d'autres contrats, sur d'autres choses. Pas que des contrats, sur d'autres choses. Ben, déjà, la première chose, c'est pour conserver de la valeur, parce que c'est comme un actif, c'est comme l'or. Si on parle du Bitcoin, donc là, c'est valeur refuge. Et puis, c'est pas non seulement la crypto en elle-même, mais c'est les projets qui ont derrière. L'écosystème. C'est ça. Ça veut dire que l'écosystème. si on prend l'exemple du XRP, ben, derrière ça, c'est un protocole qui permet des transactions transfrontalières et sur un processus qui permet de justement faciliter ces échanges-là. Et ça s'appelle déjà les transferts de fonds qu'on fait. C'est quand on passe par. Voilà. Swift. Swift. Ben, ça permet de remplacer ce type de protocole. Par exemple, travailler avec pour être tokenisé. Par la suite. Voilà, par la suite. Par exemple, le système monétaire actuel ne va pas changer, il va être modernisé. Et on y vient. C'est comme si on est au début d'Internet à l'heure actuelle. Et là, ben, les cryptos, le début d'Internet, c'est en 1980. Et les gens étaient. Les gens voulaient. Les gens avaient peur un peu d'Internet. Mais là, on y est. Niveau monétaire, c'est là. C'est déjà là, c'est acté. Le Bitcoin ne va pas partir. Il est là, il est ancré. Et là, il faut s'intéresser. Moi, j'ai la casquette d'investisseur. Je pense que tout le monde a à peu près la casquette de l'investisseur. Moi, j'aime le risque. Plus on prend des risques, plus on peut perdre, mais plus on peut gagner. Donc, j'ai rien à perdre de tout à gagner. Donc, moi, j'ai choisi les cryptos. Ça peut te faire des bons qu'on a ratés justement avec Yanis auparavant. Et là, j'ai modelé ma stratégie pendant des années. Et là, je patiente. Ça, je pense qu'en fait, pour ce que vous faites, il y a besoin d'avoir beaucoup de stratégie, beaucoup de connaissances et d'avoir vraiment une assiduité dans ça. C'est ce que j'ai l'impression, quand je vous entends parler, c'est ce que j'ai l'impression de faire. Mais je pense qu'il y a beaucoup de risques aussi qui sont peut-être très bons à prendre, puisqu'il y a une rentabilité qui est quand même assez importante. Donc en fait, je pense que la connaissance que vous avez, en fait, vous devez l'apporter à ceux qui, comme vous le faites, en fait, ont besoin de faire comme vous. En fait. Oui, bien sûr, puisque en France, surtout en Martinique, il n'y a pas forcément de connaissances qui sont apportées. C'est ça. Le temps, ça va arriver, mais le temps que les grands instituts mettent à disposition pour que quand tu arrives à ta banque, on te dise vous pouvez mettre
vous pouvez acheter de la crypto pour bloquer et sécuriser vos fonds, on va être là peut-être pour 3-4 ans. Nous, on est déjà là à l'avance, mais on va y arriver. Mais nous, on est déjà là à l'avance, donc on s'est placé à l'avance. On peut éduquer. Moi, j'ai commencé à éduquer certaines personnes. Emric éduque aussi des gens. Je pense que Yannis communique aussi autour de lui. Et moi, j'ai éduqué des inconnus en communiquant des informations. Après, les informations sont sur Internet. Mais il faut aimer le projet. Enfin, il n'y a pas que le projet, mais il faut aimer vraiment, il faut s'intéresser au projet. Je pense que dans tout ce qu'on fait, si on n'aime pas, ça ne va pas être intéressant et on n'aura pas la bonne rentabilité, on ne va pas faire les bons choix et on ne va pas mettre les bonnes stratégies en place. Surtout, on n'aura pas l'assiduité de suivre le cours. Ouais. C'est ça. Et c'est des cours de combien de temps? C'est des cours de... Non, suivre le cours Le cours du marché. Du marché. L'évolution du marché. Parce que c'est seulement si tu n'es pas assidu. Après, ça dépend de ce que tu fais. Si c'est Ça du dépend. trading, Après, je ou parle si- plutôt de la formation. Quand vous faites de la formation, c'est une formation... Alors, moi, perso, je t'apporte de l'information. Ah, d'accord. Moi, je t'apporte de l'information, je t'aiguille pour que tout seul, dès que tu fais une formation, donc j'essaie de faire 1 heure à 2 heures, 2 heures de temps, c'est pas mal, ou je te montre où chercher, je te montre les personnes à suivre, parce qu'il y a des personnes qui vont te raconter un peu du n'importe quoi, et je te montre comment acheter, comment vendre, les plateformes à utiliser, et après tu fais ce que tu veux. Donc tu es autonome, mais il faut que tu aimes ça pour continuer. Et l'investissement, c'est pas comme le trading. Ouais. C'est tout le monde peut investir. Tu prends C'est moi Jean- le trading que je fais. tu prends un Jean-Kevin, le gars à 100 euros tous les mois, il va sur la plateforme, il met 100 euros et il ne regarde pas. Ouais. Donc, Parce qu'il y a des traders derrière. Tu fais comme une épargne. non, c'est pas des traders, c'est en gros, c'est comme si tu achètes 100 euros d'or chaque mois et que tu le mets là. Mais les cryptos, c'est pareil. Tu achètes des cryptos, donc 100 euros. Tu détiens un nombre de cryptos selon la crypto que tu as et tu attends, tu patientes, tu achètes. En gros, c'est comme si tu épargnes, mais tu as une épargne autre que l'épargne traditionnelle. En fait, tu as une gestion libre. En fait, c'est toi qui C'est vérifie. toi, voilà, c'est c'est toi, ça, c'est toi qui sors quand tu veux, c'est toi qui a ta gestion de C'est en risque. fonction de ton appétence au risque. Voilà, c'est ça. Moi, je vous dis ça parce que c'est un petit peu les attraits au niveau de l'assurance vie. Donc, l'assurance vie, c'est vraiment. Ça fait un peu le même principe, sauf que l'assurance vie peut être composée de plusieurs choses. Ouais, mais c'est des marchés réglementés. C'est des marchés Ben, réglementés. maintenant, le marché commence à être réglementé. Voilà. C'est ça. Et c'est pour ça que maintenant, il y a beaucoup de C'est soucis. réglementé, mais c'est volatile. Ouais. Moins volatile pour l'assurance. Mhm. Voilà, c'est ça. Mhm. Mais par exemple, je prends un exemple, on va parler en pourcentage. Je suis allé regarder l'année dernière dans mon agence. On m'a proposé sur un an de placer des fonds. On m'a proposé du 6%. J'ai placé mes fonds en un an. J'ai fait du 200%. Ouais. Donc, Avec le trading. non, même pas. le- Juste en plaçant. Ouais, Je fais Jean-Kevin. Il n'y J'achète. a que Yannis et moi qui faisons du trading vraiment. Voilà, Lui, c'est- moi, c'est moi, pour ça que moi, je vais parler moi, après. je fais le plus simple. J'ai pas envie de péter ma tête, regarder des coups qui montent. Tous les 5, j'ai mon budget, je peux perdre cet argent-là, je mets. Que ça monte, que ça descende, je mets. Et puis c'est tout. Et puis j'attends, je passe. Voilà. Je pense qu'il faut avoir aussi un mental aussi assez. Exact. Par contre, ça, oui. Je pense qu'il y a cet onglet-là aussi. Vraiment, psychologie. parce que- Parce qu'en fait, aujourd'hui, pour aller un petit peu à également ce que je fais, Mhm. aujourd'hui, en fait, on fait vraiment une découverte du client lorsqu'on parle d'une assurance vie, en fait, d'une épargne, pour pouvoir dresser le profil psychologique de la personne. Pour pouvoir déjà, sur une épargne sécuritaire, si elle peut, on va dire, cautionner des baisses de 2, 3, 4, 5%. Alors que j'ai l'impression que sur la crypto-monnaie, Ah ouais, non. c'est pas grand-chose. J'ai déjà. Non, tu peux prendre une baisse de 3, 4, 7% en 10 minutes. Mhm. Je peux avoir des baisses. J'ai commencé à investir. Je vais pas vous mentir. J'ai pendant Il y a 2 ans, non, j'avais même du plus de 50. Ouais, hein. du moins J'étais 50. en période de 70%. Mais je suis en période de 70%. Mais tous les mois, j'ai mon budget que je continue à injecter malgré ça en train de descendre. Donc il faut être fort mentalement pour te dire, mais j'aurais pu peut-être aller directement dans l'assurance vie et gagner mes petits 6% ou bien mes petits 12%. Tu le livrais à Voilà, et d'avoir la sécurité. Ceci étant dit, on te dit bien que c'est quand tout le monde vend qu'il faut acheter. Voilà. Et là, le marché était au plus bas, mais j'ai continué d'acheter comparé à beaucoup de personnes qui n'ont pas acheté. Et aujourd'hui, je peux être là et je suis content parce que j'ai tenu. Et le marché
est au début de son implosion. Donc, 200% ok, mais on va chercher plus. Donc, ça n'est que le début. Donc, voilà, c'est ça. Plein de trucs des ETF, Voilà. tous les acteurs qui achètent de la crypto. Mais où est-ce Il y aura que de belles vous choses. prenez aussi ce niveau d'information? Parce que j'ai l'impression que ce niveau d'information, c'est pas qu'il est réservé à un certain nombre de personnes, mais il faut aller le chercher. C'est sur Vous le trouvez sur les- Internet, YouTube, YouTube, Telegram. Formation. Formation, oui, mais au bout d'un moment, on est formé. Au bout Ouais. d'avoir Après, après on va avoir dire regardé il y a 45 de gros vidéos. acteurs aussi en France, comme HEO avec Oui, Moria. voilà. Il Enfin, il y a- explique. En fait, Ouais. il a l'information complexe et il va l'urbaniser, on va Ouais, dire, on va dire. pour Ouais. que tout le monde puisse Pour se comprendre. comprendre. Voilà. C'est ça. Par contre, ouais, comme je t'ai dit, eux, c'est vraiment la fin. Surtout lui, c'est la partie crypto qui est très volatile et même plus volatile que le trading en lui-même. Mais le mental que ça te demande pour trader est au quotidien beaucoup plus intense que la crypto. C'est comme il t'a expliqué, chaque mois, tu as une date où tu injectes ton argent et après, tu patientes, comme il t'a Tu dit. regardes pas. Voilà. Alors Tu peux que- Tu regarder. vois pas. Moi, je regarde parce qu'il y a des coûts à faire. Il y avait des coûts à faire sur le Solana. C'est une crypto-monnaie qui était montée à $250 à son ATH, donc au plus haut, et qui est descendu à $9. Donc à $9, il fallait en acheter. Si tu en achetais pour, par exemple, Pour 1000, enfin, quand pour tu 1000 achètes euros, pour ouais, 1000, ça te tu fait quoi avais, À 9 euros. 90. non, à 9 euros. 9 euros, oui, 90, oui. C'est pas 900. Quoi? 900 sur la Attends, on va calculer. Non. On va bloquer ça vite fait. On va bloquer. On bloque ça vite fait. Ça fait 90, hein. Non, ça fait Non. 111. 111. Ouais. Ah ouais. Ok, je prends l'exemple du Solana qui est monté à 250 euros à son ATH, donc c'est au plus haut. $250, pardon, qui est descendu à 9. Donc là, c'est un coup à prendre. Donc si tu avais placé par exemple 1000 $, du coup, tu en aurais eu 111. À l'heure actuelle où on parle, le Solana il est remonté à 191. Actuellement, tu aurais mis 1000 $, tu serais à 21 000 $. Donc en l'espace de 2 ans, pour 1000 $, tu serais à 21 000. Ça s'est fait en une. Un petit peu plus quand même. Enfin, Un petit peu plus, c'était fin 2022. Fin 2022 qu'il était à 9. Ouais, effectivement. Décembre Parce que c'est 2022. quand ils ont mis. Donc là, on parle sur une base de 1000 $, Ça, mais si tu as un portefeuille, tu as 10 000 $, tu as 200 000 euros. Je sais pas, 200 000 $, je sais pas si tu réalises que ça change ta vie. Ouais, je vois. Et ça, ce sont des projets, des gros projets avec beaucoup de liquidités, mais tu as encore des trucs, encore, quand tu rentres vraiment dans le fond, encore plus fou, où des gens mettent 500 $ et en 3 jours, ils font 80 000 $. Mais ça, il faut avoir les connaissances, il faut aller chercher, il faut prendre du risque, il faut pas avoir peur. Des fois, ça passe, ou des fois, tu mets 500 $ et en 3 jours, tu n'as plus rien. C'est ça. Donc, c'est le risque, l'information, la connaissance, le projet et chercher, tout ça, c'est... Mais il y a C'est un travail personnel. en fait. le marché est neuf, il est nouveau, il y a de la rentabilité à aller chercher. Avec les connaissances, il y a de la rentabilité. Sachant qu'il n'y a toujours pas les gros acteurs. Enfin, là, ils commencent à rentrer. Mais c'est quand la Que masse. sur le quand- Bitcoin, pour le moment, Bitcoin. les Est-ce petites monnaies ne sont pas encore... ETH, Voilà. tout ça. Enfin, ils sont. Justement, les ETF ne sont pas encore Non. validés. Il y a ce qui se passe là pour le moment, ça, je Ça pense semble pas que ça va arriver pour le l'instant, moment tout de ouais. suite. Est-ce que Quand vous allez urbaniser ça, est-ce que vous avez l'impression qu'il y aura encore plus de rentabilité? Ou bien ce sera pareil? Je pense oui, puisqu'il y aura beaucoup plus d'acteurs sur le marché. Ouais, sur le marché. Donc beaucoup Donc, plus de Il liquidités. y aura de la rentabilité, mais moins de volatilité. Plus il y a de la liquidité, moins il y a de la Quand volatilité. même, puisqu'après, il y a beaucoup de personnes qui vont, justement, par rapport au Plus- trading, Ils vont acheter, il ils y a un vont gagnant, revendre. il y a un perdant. Ouais. Donc, Mais plus il y a de la liquidité et des acteurs, techniquement, moins il y a de la volatilité. ouais. Si, Il y a du Après, monde. alors, Il y a du monde, plus il y a du c'est monde et sûr. plus il y a la confiance, sachant que tout les billes. c'est sûr. Puisque dans tout l'euro, si tout le monde demain matin panique, disent que l'euro ne vaut plus rien et tout le monde veut retirer ses euros, ça fait un buck run. Un buck run. Donc c'est pareil. Là, le marché est frais. Donc les informations fusent assez rapidement. Donc les médias aussi jouent un peu de ça. Et donc techniquement, s'il y a une panique, le marché, oui, il va vendre. Parce qu'il n'y a pas encore la subtilité encore du marché. Mais on y arrive. Il y a de plus en plus de personnes qui
qui viennent sur ce marché en fait. Ici, Ouais, et surtout des gros. On a BlackRock, Fidelity. Vanguard est toujours pas entré. C'est pas. Ah bon? c'est- Le deuxième fonds d'investissement, non, c'est pas encore entré. C'est pas n'importe qui, 10 000 milliards sous gestion. JP Morgan, Je sais JP Morgan, ils sont entrés. Ils sont. Ils sont entrés. ils sont entrés. Oui, mais c'est juste Vanguard. Parce Là, que justement, ils attendent qu'il augmente pour voir le Ok. mouvement, puisque c'est le deuxième plus gros fonds. Oui. en liquidité, ils ont battu des records là. Dans la liquidité qui a été échangée, ils ont battu des records. Oui. C'est monté à 10 000 millions en une journée, je crois. Ouais, ça ou oui. 8 millions d'échanges sur le marché du Bitcoin. C'est énorme. Oui. C'est Combien énorme. vaut un Bitcoin là maintenant? À peu près 70 000. C'est ouais, 71. Non, il est- Aujourd'hui, c'est monté. Oui, c'est monté à 72 000 euros de la corrigé un petit peu. Mais 70 000. Quelque chose qui valait 30 centimes en 2008. En 2008. Par contre, pour revenir au trading, qui est un sujet similaire et quand même différent de la crypto, la mentalité à avoir là-dessus est très particulière. Honnêtement, je recommande à personne de se lancer dans le trading. Maintenant, s'ils veulent se lancer, je peux apporter des solutions, mais je ne vais pas inciter les gens à rentrer dedans. Yannis peut en attester, peut témoigner qu'en termes de rythme à tenir, c'est vraiment chaud. Ah bon? Maintenant, pour répondre à la question que tu as posée, pourquoi ça? Parce que ça me donne accès à une liberté qui est totalement différente de ce qu'on peut avoir dans le domaine, enfin, dans n'importe quel business. Pour moi, le trading, c'est le business le plus lucratif quand on est très bon, à grande échelle. C'est-à-dire que c'est le moyen le plus difficile de se faire de l'argent facile. Par rapport à tous les business, je ne vois pas, en termes de s'il faut parler finance, je ne vois pas quel business qui peut être sur le papier plus lucratif que le trading. Pour la bonne et simple raison que le trading, tu as accès à toute la liquidité qui se passe tous les jours. Ça ne veut pas dire que tu vas le faire, hein. D'où pourquoi c'est le moyen le plus difficile de se faire de l'argent facile. Mais la mentalité à avoir là-dessus est très particulière. Mais Qu'est-ce qui vraiment, différencie en fait en gros le trading Et et la l'investissement. crypto-monnaie? En fait, la crypto-monnaie, c'est plutôt, si je comprends bien, la facette argent monétaire en fait. Alors, Et en fait, le je- trading, si je comprends bien, c'est tout ce qui est, ça peut être 440, ça peut être. Non, Chose en comme fait, ça. c'est qu'en fait, la crypto-monnaie, c'est plus axé. Quoique tu peux aussi trader la crypto-monnaie. En fait, là, on parle d'investissement. L'investissement, c'est tu achètes et tu attends que ce que tu as acheté prenne en valeur. Le fait de trader, tu peux te faire de l'argent, que ce soit à l'achat ou à la vente d'un actif. Et peu importe le marché sur lequel tu évolues. Tu peux trader la crypto-monnaie, tu peux trader les matières premières, par exemple le gold. Voilà. Tu peux trader les indices, comme tu as parlé, le 440, ce genre de choses. Tu peux trader les obligations, tu peux trader un petit peu tout. Mais le fait de l'action de trader, c'est de faire de la spéculation directe sur un marché et d'acheter ou de vendre ce marché-là si d'après ton analyse, tu as estimé que le marché va prendre en valeur ou perdre en valeur. voilà, Si- c'est ça. voilà. En gros, pour faire bref, pour les gens qui Oui, c'est vrai. c'est tu paries à la hausse Ouais. ou tu paries à la baisse. J'aime pas le terme parier. Mais c'est ça, Ouais. c'est ça. Le trading, c'est ça. Tu dis miser, toi. Non. Tu- Tu spécules sur si le marché va Parce prendre en qu'ils valeur ou ils font perdre en des valeur. analyses. C'est Donc, ça. en fait, c'est comme si ils réduisent, ils arrivent à faire un calcul pour que les probabilités de réussite sur leur analyse soient limitées pour les pertes. Voilà, C'est pour ça. limiter les pertes. Après, c'est- En fait, c'est ça, le trading, c'est Oui, limiter les pertes. Exact. C'est Et ça. tu as En fait, c'est un money management. conserver son Voilà, capital, c'est puisque ça. c'est un décupleur de capital en soi. C'est ça, exactement. Et moi, c'est comme je t'ai expliqué, c'est tu achètes et tu détiens. Ça veut dire c'est comme si tu achètes des grammages d'or chaque mois et en fait tu les détiens. Donc ça veut dire que tu as le nombre de crypto que tu as à toi. Voilà, qui t'appartiennent. Voilà. En gros, la différence, c'est. Et là, tu as un nombre d'actions, toi. Non, en fait, Oui, quand c'est tu trades, tu peux gagner de l'argent que tu peux te monétiser, que ça soit à la hausse ou à la baisse. Quand tu investis, tu gagnes uniquement quand le marché prend en valeur. Voilà. Alors que quand tu trades, tu peux gagner de l'argent si le marché descend, tout comme si le marché monte, en fonction de la direction que tu as empruntée quand tu t'es passé sous les marchés. Si tu t'es placé à la vente, ben, tu gagnes de l'argent sur la dévalorisation de l'actif. Si tu te places à l'achat, ben, tu gagnes de l'argent quand l'actif prend en valeur. Tu vois, tu peux gagner des deux côtés. J'ai compris. C'est ça. Toi, c'est quasiment deux fois plus, pas difficile, mais 2 fois plus. 10 fois. Ah oui, non, 10 fois. c'est- ah oui, Tu as ah oui, Parce que le tu as côté la- psychologique. tu as le côté compliqué. psychologique et tu as le côté analyse. Ah oui, Analyse, voilà.
Ah oui, non, Et c'est puis, beaucoup money plus compliqué. management. La prise de décision. La Ouais. prise de décision rapide, ah oui, c'est beaucoup plus compliqué. Ah oui. Et justement, en fait, ben, ça fait depuis mars 2023 que je forme aussi. Ça fait un petit moment que j'ai pas eu d'élèves parce que ces temps-ci, j'ai pas trop le temps de gérer ça, mais Yannis peut témoigner parce que du coup. C'est moi. Mais j'ai des questions, hein, les gars. Oui. Parce que je suis en Mon train de chauffeur. découvrir. T'inquiète. Donc, du coup, ah, Ouais, vas-y. vas-y. Donc du coup, comme on reprend, je disais quoi déjà? Oui, que je forme depuis mars 2023, donc là c'est si j'ai un petit peu ralenti dessus, Yannis pour en témoigner, mais dans la formation que je donne, il y a énormément de contenu, parce que ce sont des appels quand même qui durent 2 heures, on fait 1 heure leçon, 1 heure exercice, c'est assez intensif, et ça dure un bon moment en fait, parce qu'il y a beaucoup de connaissances à avoir avant de se dire oui, je vais investir sur les marchés financiers, je vais trader. Beaucoup de backtesting. Ouais, c'est ça. Et j'ai une question pour toi. Est-ce que toi aussi, tu as eu beaucoup de pertes? Bien sûr. Est-ce que tu as eu des pertes? Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai passé 3 ans de ma vie à faire la même chose pendant 10 heures par jour, on se gagne 1 centime. Donc, oui. C'est au mental. Oui. Et en fait, ça fait partie du processus. Chez moi, tu viens et tu achètes. Donc, en gros, même si le cours descend, si par exemple, on a acheté du Solana, par exemple, tu en détiens 1000, qu'il descende à 0,5, tu as toujours 1000 Solana. Donc, Tant que tu ne vends pas, tu détiens toujours ces 1000 Solana. Donc, après, dès que le cours remonte, tes 1000 Solana, tu multiplies par la valeur du cours. Alors, Tu toi, vois? c'est ton pari, en fait. Ta mise, plutôt ta Oui, position, c'est ta réflexion. Comme tu dis, Ça coupe pas n'est perdre. pas bonne. En fait, tu as déjà perdu ton capital. Non, pas le capital. Ah non. Tu as déjà perdu ta mise. Voilà, en En fait, fait, tu n'as pas coupé ta position, que tu t'es pas fait sortir en appel de manche. si tu fais tu un as stop, toujours- voilà, c'est ça. D'où le mental. L'appel de manche, c'est quand quand. Tu ne sécurises pas. Quand tu TPS. ne sécurises pas, voilà, si toi. tu ne sécurises pas ton capital, donc ton entrée, tu ne sécurises pas, tu laisses ouvert, Tu entre pas de guillemets, stop loss. eh ben, tu peux perdre Ouais, tout d'un tu coup. fais- C'est ouais. ça. Tu peux perdre tout ton compte d'un coup. Donc 10 000 euros en une fraction de seconde, tu peux perdre. Ça, c'est quand tu sais pas gérer. Maintenant, dans ce que je fais, j'espère qu'il y a dit ce que tu l'as vu aussi maintenant, voilà. En fait, moi, je me limite à 1% grand maximum de pertes sur chacune des positions que je prends. Ce qui veut dire que pour que je puisse faire un capital en entier, il faut que j'enchaîne 100 trades perdants à la suite. Ce qui est fondamentalement pas possible. Si tu perds 100 trades d'affilée, c'est que... C'est comme si aller au casino et tu mets 100 fois le rouge et le rouge Voilà. ne tombe pas. C'est ça. Parce que je mets 1% de risque sur la table. Et en termes de ratio, mon ratio minimum s'élève à combien? Ah. 6. Oui, Six. pour Six. 1% perdu, c'est plus son année. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que quand je prends un trade, je donne un exemple, un capital à 10 000 $, je mets maximum 100 sur la table. Ce qui veut dire que au pire des cas, je perds 100 balles. Dans le meilleur des cas, je gagne minimum 600. C'est vraiment le minimum. C'est-à-dire que tant que je n'ai pas fait un ratio de 6, ben, pour moi, c'est pas, je laisse la position ouverte. Mais effectivement, quand tu ne mets pas de limite de perte, là, effectivement, tu peux perdre tout ton capital en une seconde. Là, oui. Et tu as des alertes pour ça ou bien tu es tout le temps sur ton téléphone? En fait, je passe 1 à 2 heures de temps le matin en train d'analyser les graphiques et après, je mets des alertes sur la plateforme. Et ensuite, ben, quand la courbe touche la barre en question, ben, je reçois une notice sur mon téléphone. Tu dois avoir un bon réseau. D'avoir en un fait. suivi. Ouais, tu dois avoir- Tu as besoin d'avoir un réseau correct, Oui, instable. c'est ça. Après, je Et fais en toi, sorte que mes positions soient Moi posées en En automatique. termes de suivi, tu En termes laisses- tu te fais confiance? en termes de suivi, par exemple, j'ai des gens qui m'ont fait investir pour eux. Et ben, eux, ils me donnent de l'argent chaque mois. J'investis. J'ai ma comptable qui m'a fait confiance du coup. Et qui a déjà fait x3 quand même avec sa mise. Hein. x3, elle m'a donné de l'argent peut-être pendant 6 mois. Et même pas un an, ça fait pas un an, elle a déjà fait x3. Donc je ne connais pas d'autres personnes qui peuvent sortir ça là. Et voilà, Si ce n'est grâce à la crypto. si ce n'est que grâce à la Ouais. crypto. Voilà. Peut-être en trading, mais il faut vraiment Ah avoir. ouais, je vais Et pas aller... En trading crypto, Ouais, c'est En ça. trading crypto, mais c'est risqué parce que Voilà. tu peux perdre le capital. c'est beaucoup plus volatile. Voilà. Ah ouais, Et c'est un bon incroyable. trader, par an, fait entre 10 et 20%. Donc lui, c'est un vrai trader hein, qui a son management, fait entre 10 et 20% par an. Alors j'ai une question, je ne sais pas si je peux la poser. Après, si c'est pas bon, on va couper. En termes de réglementation, c'est légal de faire ça?
Ah, mais oui, vous Oui, inquiétez, c'est bien une sûr. activité. Tu viens de dire que demain matin, quelqu'un me donne de l'argent, je peux mettre dans ça. Il n'y a pas les impôts qui vont faire du Attention. Ça dépend, je m'explique. Quelqu'un te donne de l'argent pour que tu Tu puisses. peux pas passer en blanchiment, ben, un truc comme ça. Quelqu'un qui te donne de l'argent pour trader avec, c'est totalement illégal. Tu n'as pas le droit de trader avec l'argent de particulier, sauf si tu as une certification de la CFA et de l'AMF, Autorité des marchés financiers. Tant que tu n'as pas passé ces certifications-là, tu n'as pas le droit de D'utiliser trader l'argent Non, d'autrui. tu peux uniquement trader en. Parce que dis-toi que Enzo, là, capital moi, Voilà. moi j'ai une garantie financière de 115 000 euros, je la paye. Tu vois ce que je veux te dire? Ça veut dire que demain matin, il y a un client qui me donne 100 000 euros, je dois payer quelque chose, je suis obligé de la payer. C'est déclaré, c'est réglementé, tu vois ce que je veux dire? Ok. Donc si quelqu'un vous donne de l'argent, mais en fait, c'est ce que je voulais savoir. Est-ce que c'est réglementé? Est-ce que vous avez le droit? Est-ce que c'est business? Est-ce que tu vois ce que je veux te dire? Eh ben, tu as fait de l'argent. Toi, je suppose qu'en fait, à vue d'œil, tu as un profil dynamique. Ouais. Donc, tu vas vouloir aller sur des unités de compte à fond. Mhm. Mais tu ne vas pas jamais faire autant d'argent que sur du trading ou bien de la crypto-monnaie. En termes de pourcentage, au max en risque. Qu'en All-in. perte, qu'en gain. On tourne sur quoi? Bon, on a des performances qui peuvent. Ça peut aller très loin. Ça dépend en fonction du profil. On peut aller sur 5%, jusqu'à du 10, voire du 20. Ouais, c'est quand même intéressant. Par Oui, mois. ça peut être intéressant. Non, Pardon. par an. D'accord. À la fin du contrat d'assurance, c'est des contrats qui durent au moins 8 ans. À 5 à 10%. Tu peux pas retirer tu peux pas vendre tes actifs comme ça. Oui, tu peux retirer, oui. À 5 à 10% pendant sur 8 ans. Voilà, de performance à peu près. Sur chaque versement, en fait, tu as un pourcentage de performance qui est calculé en fonction sur les produits sur lesquels tu as mis. Attends, et ça c'est pour quelqu'un qui a un profil très dynamique en termes de risque. On peut dire ça. Allez, un profil sécuritaire, ou est-ce que c'est des personnes qui vont faire de la retraite, des personnes qui ont besoin qui vont épargner pour avoir en fait, des fonds, soit en capital pour leur retraite. Donc ça peut être du 1, du 2, du 3, du 5% en fonction de la performance du produit. Ok. Tu vois, mais c'est pas du 100, 200% comme, Ouais. comme le trading ou bien comme la crypto-monnaie, tu vois. Ok. Je m'attendais quand même, honnêtement, je m'attendais à un. Moi, à 20%. 20, non, au moins 20 sur 8 ans. Non, par an. Ça peut être possible. Il y a des produits qui sont très performants, qui peuvent rouler ça. Mais il ne faudra pas Même 10%. s'attendre à avoir autant de 10% par an avec un bon capital, c'est intéressant, mais 20% sur 8 ans. Si Ouais, on mais- dépose un bon capital, allez, on part sur une base de 100 000, tu fais juste 20% sur 8 ans. Donc, t'as Non, fait... c'est chaque année et puis tu as une sortie sur 8 ans. Après, tu peux faire des rachats. Oui, mais chaque aussi. année, tu fais quoi? Tu fais tu tournes à quoi? 3-4%? Non, ça dépend. Tu vas avoir- ça dépend du produit. Et c'est quoi comme produit? Alors, ça dépend. De manière générale, un exemple tout compte de produit. Je pense qu'il dit des pertes. Alors, c'est pas en compagnie. Donc, on peut être sur une compagnie, par exemple, c'est l'Alliance que tu as parlé. Il y a des produits d'épargne, des produits d'assurance vie qui sont dédiés en fait à l'Alliance. Parce que les actuaires d'Alliance, ou bien ceux qui font de la gestion, pas du trading, mais qui mettent sur des produits avec des performances. On peut aller sur du Groupama, où est-ce qu'on a Groupama Modulation, des choses comme ça. Si tu veux faire de la retraite, on va sur Groupama Retraite. Si on peut aller sur Altis, où est-ce qu'il y a ça dépend vraiment de la compagnie en fait, sur laquelle on veut te placer. Après, nous, en qualité de courtier, en fait, on peut choisir une compagnie où est-ce qu'il y a le plus de performance pour pouvoir, par exemple, placer Enzo. Si Enzo trouve qu'en fait, il y a un profil dynamique, on va mettre sur la compagnie où est-ce que les profils dynamiques sont les plus primés. Donc, et que toi, on va te passer sur une compagnie qui prime pour la retraite, qui prime pour la sécurité. En fait, c'est vraiment des... Pourquoi je ne peux pas répondre en termes de performance, c'est que ça dépend vraiment de la découverte qu'on va faire, en fait. Du client, avec ton âge, avec ton salaire, avec tes enfants, avec ta situation familiale, avec tes perspectives, avec tes charges, si tu as du loyer, si tu es propriétaire, si tu es hébergé à titre gratuit, si tu as une voiture, si tu n'as pas de voiture, si tu prends le train, si tu as des enfants handicapés, si tu es quelqu'un d'exposé politiquement, tu vois, ça dépend de beaucoup de critères qui fait qu'en fait,
C'est vraiment la machine, l'ordinateur qui nous donne ça. Ok. Par rapport à la réglementation, en fait. Alors, c'est pas un produit d'appel. C'est pas un produit d'appel. Produit d'appel, c'est plutôt l'auto, l'application. C'est vrai qu'il y a besoin d'apporter ce niveau de connaissance là aux clients. Donc, en leur disant qu'ils peuvent faire un PER, qu'ils peuvent faire une épargne de retraite, qu'ils peuvent faire une assurance vie. On apprend ça en fait quand on découpe un petit peu, on procède à la découverte. Donc, lorsqu'il va nous donner sa voiture, son commerce, son habitation, vous avez du monde chez vous, donc vous avez des enfants. Donc, est-ce que vous avez déjà prévu une épargne pour eux? Est-ce que vous avez une garantie accident de la vie? Etc. En fait, c'est vraiment par rapport à la découverte qu'on arrive après à monter dans la prévoyance, dans l'assurance vie. En fait, on va dire qu'aujourd'hui, l'assurance vie en assurance, c'est vraiment... 20%, 10%? Ici chez nous? Oui. Ou bien en général? Ici chez toi déjà. L'assurance vie, comme c'est une sous-catégorie, on va parler vraiment de la vie, la santé. On peut dire que c'est à peu près, sur les particuliers, à peu près 20-30%. Ok. Ouais. Sinon, les particuliers, nous, on est vraiment sur l'IARD, donc tout ce qui est produit, les biens, donc les assurances voitures, habitation, les copropriétés, les immeubles, les trucs comme ça. Ok. Les choses comme ça. Ok. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, les assureurs, pas en Martinique, mais les assureurs en France, ils ont clairement une casquette de voleur. Les assureurs, pour les clients, c'est des voleurs. Mais en fait, aujourd'hui, moi, je pense que quand un client, déjà, il signe son contrat, on ne peut pas signer un contrat, déjà, on ne lit pas. Déjà, c'est une chose. En Martinique, on lit très peu. En France, on lit un peu plus, beaucoup, en hexagone. Mais en fait, il faut comprendre le contrat, le périmètre d'application, ce qui est assuré, où est-ce que ma voiture n'est pas assurée, est-ce que je peux voyager avec, comment on va me rembourser en situation réelle. Donc en fait, moi je pense qu'aujourd'hui les assureurs ne font pas vraiment ce travail-là. Moi personnellement, en fait, en tant que routier, nous on priorise vraiment les clients. C'est pas pour vendre quoi que ce soit, c'est vraiment pour dire qu'en fait, aujourd'hui, si mon client n'est pas content, eh ben moi je ne pourrais pas être content non plus. Parce que les clients, c'est la base de notre métier en fait. Et aujourd'hui, on voit la valeur d'un assureur, où est-ce qu'il y a un sinistre. Donc, j'ai certains clients dans la salle, lorsqu'ils ont eu des sinistres, ben, en fait, c'est là qu'ils voient où est-ce que tu es présent. Ce n'est pas lorsqu'on prend des primes, lorsqu'on prend des cotisations, c'est facile de le faire. Mais c'est bien lorsqu'un client a un petit pare-brise, qu'il puisse arriver à nous joindre. Au moins, qu'on puisse lui dire la procédure, lui dire comment ça se passe. Lorsqu'il y a un accident, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des téléphones fixes à l'agence, mais on a des numéros mobiles. Moi, je sais très bien que lorsqu'un client m'appelle à 22h, c'est pas pour me demander, monsieur Tom, qu'est-ce que vous avez fait à manger? C'est pour me dire qu'il a eu un sinistre, qu'il est près de la route. C'est quoi la procédure? Donc, en fait, on essaie de briefer notre équipe pour vraiment qu'ils puissent donner les bonnes pratiques aux clients. Mais pour revenir à ce que tu me dis, les assureurs frauduleux, je pense que c'est peut-être un niveau de compréhension et un niveau d'écoute que peut-être certains conseillers n'ont pas vis-à-vis des clients. Et en fait, des fois, les clients se méprennent sur des garanties. Ils pensent qu'ils ont une garantie tout risque, par exemple pour une voiture, alors qu'ils ont une garantie de tir simple. Et en fait, il y a des choses qui ne sont pas ouvertes, alors qu'ils pensaient qu'ils l'étaient. C'est pour ça qu'en fait, bref, pour revenir à la réglementation, c'est pour ça qu'on a une réglementation très stricte. Il faut qu'on ne peut pas signer un contrat comme ça, en fait. Il faut qu'on puisse donner des documents au client qui lui permettent de comprendre encore mieux, en fait, comment il est assuré. C'est-à-dire que moi, j'ai un contrat, le client, il ne lit pas le contrat. C'est clair. Il faut le faire comprendre. On a un document standardisé qui permet, en fait, de donner juste les lignes en 4 caractères de ce qui est assuré, en fait, et ce qui n'est pas assuré. Donc, en fait, je pense qu'avec ça, le plus grand niveau de connaissance et de compréhension est un peu plus optimal, en fait. Et c'est depuis pas très longtemps que c'est comme ça? La réglementation sur la DDA est passée en 2017, si je ne le dis pas. Donc, c'est à partir de surtout là qu'en fait, les clients ont commencé à surtout bien comprendre leur contrat. Et puis, en Martinique, c'est vrai qu'on a eu un petit peu de retard. Donc, c'est vrai que ça fait depuis 2018-2019 qu'on applique de façon très, très régulière. D'accord, ok. Parce que souvent, on entend toujours
ben, j'ai un accident et mon assurance n'a pas voulu le prendre en compte, n'a pas voulu faire ci, n'a pas voulu faire ça. Et du coup, On fait ça tous les jours. C'est vrai, mais après, moi je dis que c'est le niveau d'information. Parce qu'on ne peut pas vendre du n'importe quoi au client, on ne peut pas proposer du n'importe quoi. c'est ça. Moi j'ai eu un souci en plus, il y a pas, enfin, ça fait quelques mois de ça. J'étais garé sur un parking à Ducos, je suis allé faire des courses. Je reviens, je vois que ma voiture est défoncée. Il y a une dame qui reculait et puis elle est rentrée dans ma voiture et puis elle est partie. Il n'y avait pas de bruit, il n'y avait rien du tout. Et heureusement pour moi, malheureusement pour elle, elle n'était pas au courant que je suis équipé d'une dashcam. Donc du coup, j'ai vu sur mon téléphone. J'ai vu la voiture, j'ai vu la plaque. Et j'ai appelé mon assurance. Devant le pare-brise. Comment? Devant ton pare-brise. Oui, enfin non, elle m'a tapé sur la voiture côté chauffeur. Et quand elle est partie, ben, on la voit partir devant la caméra. Donc du coup, j'ai vu la plaque de la voiture, j'ai vu. Et ta caméra est devant ton pare-brise. Voilà, oui, la caméra, je pense que tu parlais du choc. Non, c'est bien ça, la caméra est devant mon pare-brise. Et du coup, j'ai appelé mon assurance et la dame que j'ai eu au téléphone, très sympa, j'ai oublié son nom, mais elle m'avait dit qu'il m'aurait pris en charge. En tout cas, elle était super sympa. Après, j'ai pu réussir à régler le problème à l'amiable, parce que du coup, la dame, j'ai pu la retrouver et puis elle a assumé sa faute. Même si elle m'a dit qu'elle comptait m'appeler, mais désolé, si tu voulais m'appeler, tu aurais laissé un mot sur le pare-brise, mais bon, bref. Mais ouais, pour ça, pour le coup, j'ai pas eu de soucis avec eux, mais je sais que j'ai beaucoup de personnes que je connais qui ont pas mal de problèmes avec leur assurance parce que quand ils ont des couacs, ben. Ça, ils sont pas indemnisés ou C'est ils ça, ont un c'est problème, ils ont des défauts d'interlocuteur. Voilà, c'est ça. Dans un rond-point, c'est le grand classique. Quoi qu'il arrive, dans un rond-point, c'est 50-50. On dit tous, ouais, l'assurance ne veut pas se casser la tête. S'il y a un truc de rond-point, c'est 50-50. C'est ce qu'ils disent, mais en fait, c'est pas vraiment le cas. Ah, donc tu peux quand même avoir gain de cause si vraiment tu n'es pas autour de ce rond-point. Non, en fait, le rond-point, c'est vrai qu'en fait, par rapport au sens du code de la route, enfin, on dit brièvement que quelqu'un qui est à gauche doit aller à droite, etc. Mais en fait, le rond-point, c'est comme si ce sont des vraies voies, en fait. Ce sont des vraies voies, en fait. Tant que tu restes dans ta voie, tu n'es pas mis en responsabilité. Donc, c'est vrai que même si au sens du code de la route, tu es censé te mettre à gauche pour aller à gauche, c'est ça, et te mettre à droite pour aller tout droit. Bon, en fait, si tu changes de voie, c'est vrai que tu peux avoir une responsabilité qui est engagée. Mais si tu restes sur ta voie et que quelqu'un te percute, en fait, tu peux avoir des cas lorsque tu n'es pas responsable. Je ne sais pas si tu as compris. J'ai compris et ça me choque ce que tu me dis là. Parce que, frère, j'ai des exemples en fait, de personnes qui ont eu des codes du rond-point et c'était 50-50. Des quoi que genre, ils étaient dans la voie de droite, ils allaient machin, et quelqu'un qui sort de n'importe où qui leur rentre dedans. Et on est quand même sur du 50-50. Hein. C'est à l'appréciation du service sinistre. Mais c'est vrai qu'on a eu pas mal de cas, en fait, ça fait des années. Et c'est vrai que des fois, on a des cas où est-ce que, pour en parler par exemple, il y a 2 semaines, on a eu un client qui a eu un sinistre dans le rond-point de Petit-Bourg. Il changeait de voie, il était sur la voie de gauche. Enfin, il était sur la voie de droite, non plutôt. Et il y avait quelqu'un qui était sur la voie de gauche qui voulait aller tout droit. Sauf que la personne s'est rabattue sur lui. Et comme lui, il est resté dans sa voie, ben, il n'a pas eu de malus, il n'a rien eu. Donc voilà. Okay, mais c'est vrai, au niveau du sens du code de la route, il aurait normalement dû avoir un 50-50 ou bien une responsabilité. D'accord. Ok. Alors, ça va faire 1 an qu'on a lancé l'activité de location de véhicules. Pourquoi? Parce que de base, ça faisait un petit moment que je voulais lancer l'activité. C'est le temps, puisque je devais travailler avec M. Tom. Et bon, par rapport à quelques soucis, ça n'avait pas abouti de mon côté. Donc je me suis dit que bon, c'était une bonne opportunité de me lancer. Justement, ma compagne sur le projet. Et puis. Bon jeu d'homme. Bon jeu d'homme. Merci. Et puis, pour l'instant, tout se passe bien. La clientèle apprécie le service, la qualité du service. Parce qu'on est très axé sur justement la satisfaction de nos clients, puisque c'est avec ça qu'on peut fonctionner. Et voilà. Alors pour le premier client, ce que j'ai fait, c'est que je suis passé par tout ce qui était Facebook, Instagram, pour ma communication en amont, justement avant d'avoir mes véhicules, pour m'assurer que mes véhicules seraient bookés dès que j'allais les recevoir. Et par le bouche à oreille également. Et pour le coup, ça a bien fonctionné, parce que je ne m'y attendais pas. Et
bon, on travaille toujours là-dessus, sur de nouvelles façons de trouver de nouveaux clients, notamment par la mise en place d'un site internet qui est en cours de création actuellement, la mise en place de partenariats avec différents établissements, et puis également certaines plateformes de mise en relation clients, loueurs, etc. Ok. Et est-ce que tu arrives à un stade où tu as réussi à déléguer pas mal de choses? Alors non, pas encore. Je préfère maîtriser mes coûts, donc je fais tout moi-même. Ça passe par le lavage des véhicules. Pour l'instant, l'entretien également. Et livraison des véhicules, gestion des plannings, tout. Donc, Ok. Instagram, Facebook, Et oui. le nom? Et le nom? Là. Donc Alice Lock, Voilà. Ici, Antilles. Antilles. Il y a un tiret du 6, du 8 ou c'est collé? Non, Alice Lock Antilles, le truc collé, il me semble. Alors, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Puisque, bon, au niveau de tout ce qui est BTP, la journée commence très tôt, donc assez souvent à 4 h du matin. Bon, c'est toute une question d'organisation. Et bon, je saurais vraiment pas comment dire, puisque c'est la volonté. Et puis, bon, j'ai une petite fille qui me donne la force, justement, de travailler. Alors, sincèrement, c'est très dur parce que même si les résultats sont là, on n'a pas forcément envie de se payer tout de suite, puisqu'on vient de débuter son activité. Ce qu'on cherche, c'est à ce que l'entreprise soit pérenne, parce qu'il faut savoir qu'au niveau du terrassement, même si on a déjà une dizaine d'années d'expérience, notamment par l'entreprise de mon père, on est parti sur une nouvelle structure, donc Cléo Terrassement et Multiservice. Et en fait, bon, pour qu'on puisse avoir un bilan appréciable pour pouvoir financer du nouveau matériel. Exactement. Donc, bon, c'est pas évident de voir qu'on travaille et qu'on ne se rémunère pas forcément. Par rapport à ma société de location également, c'est la même chose. Donc, bon, c'est très dur mentalement, puisqu'on pense que tout est beau, alors que l'envers du décor, c'est pas le cas. Et donc, bon, c'est pas évident. C'est pas évident. Et puis, surtout la gestion. Oui, voilà, investissement personnel. Bon, assez souvent, j'ai pas eu beaucoup d'occasion de passer beaucoup de temps avec ma fille. Parce que, bon, quand tu pars à 4 heures, quand tu rentres. Et puis, quand tu finis 21 h, 22 h, parce qu'après, il y a tout ce qui est gestion de la com. Même si c'est pas beaucoup de travail pour certaines personnes, mais il y a quand même cette part du travail. Donc, ouais. Quand tu es fatigué, tu n'as pas envie forcément d'être sur ton ordinateur. Tu le fais. Donc voilà, hein, des journées, 4 heures, ça peut aller à minuit, c'est pas évident. Justement, c'est pour ça qu'il y a certaines personnes avec qui on parle pour pouvoir décompresser un peu. Monsieur Enzo, Monsieur Tom, donc voilà. Et puis pouvoir être entouré de bonnes personnes aussi. Comme quoi? Comme Pierrot l'a dit, Big Up Pierrot. Pierrot. Quand vous allez mal, allez voir les Enzo. Ouais. Il a dit la même chose que toi. Ils passent pas les mêmes phases. C'est pas. Oui, c'est quoi. Mais ouais, c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident. Et toi, comment tu fais pour allier entrepreneuriat et vie familiale? Franchement, bon, personnellement, j'ai la chance d'avoir quand même une compagnie qui est assez compréhensive. C'est vrai qu'au début, ça fait déjà un an qu'on est installé ici. Au début, c'était pas facile parce que j'étais tout seul. Donc, c'est vraiment un changement salarial. Pas vraiment salarial, mais vraiment un changement de choses. Parce qu'en fait, aujourd'hui, quand tu as ton entreprise, en fait, tu travailles pour toi. Et en fait, tout ce que tu fais, c'est pour toi. En fait, tu ne regardes plus les heures. Je ne regarde plus les heures, je ne vois pas à l'heure que j'arrive, je ne regarde pas à l'heure non plus que je repars. Par rapport à ma vie de famille, je pense que j'étais déjà un petit peu habitué que je porte tout, que j'entends. Après, j'essaie de me rendre assez disponible. Je ne trouve pas que ça a eu beaucoup d'impact. Tu as quand même des horaires à aménager ou tu as peut-être les week-ends? Oui, voilà. Ouais. Ben, en fait, c'est ça, en fait, mon empathie en fait, sur la vie.
Je dis plutôt perso. Mhm. Parce qu'aujourd'hui, je sors beaucoup moins, 2-3 fois moins qu'avant en fait. Parce qu'on va nous inviter à aller, je sais pas, manger quelque part, aller boire un verre, aller au restaurant, on va réfléchir. On va rester peut-être avec son enfant, sa fille, sa femme, sa mère, tu vois, pour pouvoir essayer de pallier en fait l'absence. Donc, je pense que c'est plutôt un sacrifice. C'est comme ça que je vois en fait. C'est comme ça que je vois et personnellement en fait, je trouve que s'investir dans une entreprise, c'est aussi, comment dire, je sais pas, faire comprendre à sa famille qu'en fait on fait quelque chose. C'est pour eux, déjà pour eux. Comme tu dis, ta fille te donne beaucoup de force, mais moi c'est pareil en fait. Je trouve que j'avais des objectifs, comme je le disais, je les ai triplés en fait, juste le fait que ma fille soit née en fait. Donc en fait, tu as une motivation mentale en fait qui fait que tu décuples ce que tu fais en fait. C'est ça en fait, par exemple, moi j'ai pas l'habitude de me lever tard dans la nuit. En fait, depuis que j'ai ma fille là, c'est devenu assez routinier en fait. Donc, tu dépasses tes limites en fait. C'est comme ça que je vois en fait. Je remercie Business aux Antilles de m'avoir invité. Franchement, j'ai pu découvrir avec Enzo Trim qu'en fait, le monde de la crypto-monnaie, c'est pas un monde si éloigné des finances que ça en fait. Ils ont une perception de la chose qui fait qu'en fait, ça devient attrayant. Et je les remercie sur ça. Bon, je vous remercie de nous avoir invités ce soir, les gars. Ça fait plaisir. Accompagné de Monsieur Tom avec Atom Assurance. Et en tout cas, abonnez-vous, likez. Vous savez déjà, Business aux Antilles. Business aux Antilles. Allez, tchuss!